Avez-vous déjà pensé que s'endormir en priant le rosaire pouvait signifier quelque chose de plus que simplement être fatigué? Peut-être vous êtes-vous demandé si vous faisiez quelque chose de mal ou si vous devriez faire plus d'efforts. La vérité est que cette expérience peut avoir une signification beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Saint Pio de Pietrelcina, l'un des grands saints de l'Église, a compris comme peu d'autres les défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de rester concentrés sur la prière. Il a laissé un enseignement crucial qui peut complètement changer votre façon de voir la prière et le combat spirituel. Dans certains cas, même la fatigue peut faire partie d'un plan divin. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Et ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que ces moments de somnolence peuvent être le signe que la bataille spirituelle est plus intense que nous l'imaginons. Saint Pio, qui a vécu une vie pleine d'épreuves et d'attaques spirituelles, a su transformer chaque situation en une opportunité de grandir dans la foi et de renforcer sa dévotion. C'est maintenant le moment de comprendre ce que signifie lorsque la fatigue envahit votre prière et comment y répondre pour devenir spirituellement plus fort. Prier le rosaire est un moment de connexion profonde. Cependant, avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de perdre sa concentration pendant la prière? Parfois, les pensées commencent à vagabonder ou la fatigue s'installe soudainement. Combien de fois, au milieu de prières répétitives, votre corps semble-t-il demander du repos et vous sentez vos yeux se fermer involontairement? Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. De nombreux chrétiens en ont fait l'expérience, et il est important de comprendre que ce phénomène peut avoir des causes plus profondes qu'un simple épuisement physique. Avec tant de stimuli quotidiens, nos esprits se fatiguent rapidement, ce qui rend difficile la concentration sur la prière. Mais cette fatigue et cette difficulté de concentration pourraient-elles avoir d'autres explications qu'un manque d'énergie? Pour beaucoup, il se peut que l'ennemi essaie de nous éloigner d'une pratique aussi puissante que le rosaire. Lorsque nous commençons à le prier, nous invoquons des forces spirituelles pour qu'elles agissent dans nos vies, et le mal, naturellement, ne veut pas que cela se produise. Il essaie alors de nous distraire, provoquant une fatigue inexplicable ou même nous faisant nous endormir pendant la prière. Ce que vous ressentez est réel, mais c'est aussi une opportunité de réaliser que votre prière a du pouvoir. C'est précisément dans les moments de plus grande faiblesse qu'il faut se concentrer encore plus. Et qui ne s'est jamais demandé, dormir pendant la prière signifie-t-il que je fais quelque chose de mal? Peut-être que la fatigue n'est qu'une conséquence naturelle de la routine, ou peut-être est-ce une tentative du mauvais esprit de nous égarer. La bonne nouvelle, comme nous l'enseigne Saint Pie, c'est qu'il faut persévérer. Même lorsque le corps est épuisé et les yeux fermés, il faut continuer. La prière peut même être une manière de se reposer dans le Seigneur. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de spirituel derrière cette fatigue, le simple fait de le reconnaître est déjà un pas vers le renforcement de votre foi, car vous commencez à prendre conscience de la lutte invisible qui se déroule autour de vous. Le rosaire est bien plus qu'une simple répétition de paroles. C'est une arme spirituelle qui, lorsqu'elle est utilisée avec foi et dévotion, peut apporter d'indicibles victoires spirituelles. Lorsque Saint Pio parlait du pouvoir du rosaire, il faisait référence à quelque chose de bien plus qu'un simple exercice de prière. Pour lui, le rosaire n'apportait pas seulement la paix de Dieu, mais offrait également une protection contre les forces du mal. En priant, vous vous dotez d'une défense invisible mais réelle contre les attaques spirituelles. La puissance de chaque Je vous salue Marie et de chaque Notre Père n'est pas seulement une formule répétée, mais une déclaration de foi et de protection. Un exemple historique qui démontre le pouvoir du rosaire est la bataille de Lépante, en 1571, lorsqu'une flotte chrétienne affronta le puissant Empire ottoman. Le pape Pie V a appelé les fidèles à prier le rosaire, confiant que la prière apporterait protection et victoire. Et, étonnamment, la victoire est arrivée. La bataille a été gagnée de manière inattendue, et beaucoup croient que l'intervention divine a été le résultat des prières du rosaire. Cet épisode n'est pas un cas isolé. Tout au long de l'histoire, de nombreuses victoires spirituelles et même physiques ont eu lieu lorsque le rosaire a été prié avec foi et détermination, nous rappelant le pouvoir transformateur de cette pratique. Le rosaire ne doit donc pas être sous-estimé. Lorsque vous le priez, vous utilisez une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes de protection et de grâce. Le mal le sait et tente par tous les moyens de détourner votre attention. Mais la résistance à l'ennemi commence précisément avec cette arme simple mais puissante. Chaque prière que vous faites n'est jamais vaine. Elle a le pouvoir de vaincre le mal, de restaurer la paix intérieure et même de protéger sa famille et sa communauté.
Ce pouvoir, cependant, ne peut être obtenu que par une foi authentique. Saint Pio, avec sa profonde spiritualité, a compris les défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de rester concentrés sur la prière. Pour lui, la somnolence pendant le rosaire n'était pas seulement une conséquence physique, mais aussi une manifestation de lutte spirituelle. Il croyait qu'il y avait 3 raisons principales à cette fatigue qui nous envahit pendant la prière. La première, et la plus évidente, est la fatigue naturelle que nous ressentons après une journée pleine d'activités. Une routine chargée, des responsabilités et des soucis peuvent épuiser le corps, nous faisant ressentir un désir inévitable de repos au moment de la prière. Saint Pie, cependant, a vu cette situation comme une occasion d'offrir notre corps et notre esprit à Dieu, même au milieu de la fatigue. Mais toute somnolence ne peut pas être attribuée à la fatigue physique. Saint Pio enseigne que parfois l'ennemi essaie de nous détourner de la prière, surtout lorsqu'elle est puissante et efficace. Cette fatigue inexpliquée peut en fait être une attaque spirituelle. Lorsque nous nous consacrons à la prière avec sincérité et un cœur plein, le mal perçoit notre intention et essaie de nous distraire, mettant un poids sur nos yeux et notre esprit, nous donnant envie d'abandonner. La solution, comme il nous l'a enseigné, est de persister. Ne vous laissez pas envahir par la fatigue ou les distractions. Résister à l'ennemi est, en soi, un acte de foi et de dévotion. Même lorsque le corps est épuisé et que les yeux persistent à se fermer, chaque prière faite avec effort est un pas de plus dans la lutte spirituelle. Et c'est grâce à cette persévérance que le rosaire devient, en effet, l'arme puissante qui transforme les vies et fortifie l'âme. N'oubliez pas que la prière est une véritable bataille spirituelle et que chaque mot que vous prononcez est comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Padre Pio nous a enseigné que, dans certaines occasions, Dieu permet que la fatigue nous envahisse pour protéger notre âme de luttes spirituelles encore plus intenses. En période de grande bataille spirituelle, ce repos apparent peut être un acte divin, nous permettant de préserver la force intérieure nécessaire pour continuer. Même lorsque le corps est faible, l'âme peut trouver la force de s'élever. Par conséquent, si vous vous sentez somnole pendant la prière, ne désespérez pas. Au lieu de voir cela comme un obstacle, voyez-le comme une opportunité de faire encore plus confiance à Dieu, de persévérer dans la prière et de vous rappeler qu'il prend soin de vous, même dans les moments où vous avez besoin de repos. Restez constant dans la prière, même lorsque la fatigue s'installe ou que les distractions semblent inévitables, est l'un des plus grands défis de la vie spirituelle. Padre Pio, qui a dû faire face à d'énormes difficultés et à des batailles spirituelles, a toujours souligné l'importance de la persévérance. La prière ne doit pas être quelque chose que nous faisons seulement lorsque nous nous sentons motivés ou lorsque les conditions nous sont favorables. Au contraire, il faut que ce soit une pratique constante, une routine capable de résister à toute adversité. Lorsque la fatigue ou les distractions s'installent, beaucoup peuvent penser à abandonner. Cependant, Padre Pio nous a enseigné que ces moments de faiblesse sont précisément ceux dans lesquels nous avons le plus besoin de persévérer, non seulement pour vaincre les influences du mal, mais aussi pour renforcer notre âme. Si vous avez déjà essayé de prier et qu'à un moment donné, vous avez remarqué que votre esprit commençait à vagabonder, sachez que c'est courant. Nous sommes tous confrontés à des moments de faiblesse, mais Padre Pio nous a proposé des stratégies simples pour nous aider à continuer. L'une d'entre elles consiste à changer de position. Si vous priez assis et que vous sentez que votre esprit commence à vagabonder, essayez de vous lever, de marcher un peu ou même d'ajuster votre posture. Ce changement physique peut renouveler votre concentration et vous rappeler l'importance de la prière. Une autre suggestion pratique de Padre Pio est de faire de courtes pauses entre les prières. Respirer profondément pendant quelques secondes peut aider à détendre le corps tandis que l'âme reste ferme dans la dévotion. Cependant, le point central qu'il nous a laissé est que la persévérance dans la prière est, en soi, une bataille spirituelle. Peu importe la difficulté de continuer, le plus important est de ne pas abandonner. Même lorsque la fatigue semble insupportable, rappelez-vous que ces moments de faiblesse peuvent précéder une grande victoire spirituelle. Chaque prière faite avec persévérance a une valeur éternelle. La Bible nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous persévérez même lorsque votre chair aspire au repos, vous accomplirez la volonté de Dieu et renforcerez votre foi d'une manière que vous ne réaliserez peut-être pas immédiatement. Dans l'univers de la spiritualité, les mots ont un pouvoir extraordinaire, surtout lorsqu'ils sont alignés avec la vérité divine. Ne sous-estimez donc jamais la puissance d'une prière faite avec foi et détermination, même dans les moments les plus difficiles.
Padre Pio connaissait l'importance des paroles dans la lutte spirituelle et, par conséquent, il enseignait aux fidèles à les utiliser comme des armes puissantes pour repousser les attaques de l'ennemi. L'une des phrases qu'il utilisait le plus souvent était « Vive Jésus, vive Marie ». Ces paroles, bien que simples, portaient une force surnaturelle, car elles n'étaient pas prononcées au hasard, mais plutôt comme des déclarations de foi qui résonnent sur le plan spirituel, dissipant toute influence négative. En les prononçant, non seulement vous criez pour demander protection, mais vous proclamez aussi la souveraineté de Jésus et l'intercession de Marie sur votre vie. Padre Pio en a été le témoin dans sa propre expérience des attaques spirituelles. À une occasion, il a été directement attaqué par le diable. Cependant, il resta ferme dans la foi et utilisa ses paroles puissantes pour chasser le mal. Lorsque l'ennemi tenta de l'affaiblir et de l'éloigner de la prière, Padre Pio répondit fermement en disant avec conviction « Vive Jésus, vive Marie ». Comme par miracle, l'attaque cessa, le mal recula et la paix revint dans son cœur. Ce témoignage de courage spirituel révèle comment la foi, alliée à des paroles puissantes, est capable de gagner même les batailles les plus intenses. C'est pourquoi, face à des moments difficiles, lorsque vous sentez que le mal essaie de prendre le contrôle de votre esprit ou de l'environnement qui vous entoure, répétez ces paroles avec foi. Ne sous-estimez pas l'impact de ce que vous dites. Si vous êtes faible ou découragé, invoquez la protection divine, car en utilisant des paroles de puissance, vous vous alignez sur la volonté de Dieu, transformant toute situation défavorable. En plus de conjurer le mal, ces paroles réaffirment votre confiance en Dieu et en sa présence constante. Padre Pio a toujours rappelé aux fidèles que la prière n'est pas seulement un moment de paix intérieure, mais une véritable bataille spirituelle. Le rosaire, en particulier, est une arme puissante contre les forces du mal. Pour l'utiliser efficacement, vous devez comprendre qu'avec chaque prière, vous entrez sur un champ de bataille. À chaque mot récité et à chaque mystère médité, vous rejoignez l'armée céleste, affrontant des forces invisibles qui tentent de vous éloigner du chemin de Dieu. L'ennemi connaît le pouvoir destructeur du rosaire et fait tout ce qu'il peut pour interrompre votre prière. Des distractions, une fatigue inexpliquée, des pensées vagabondes ou même de l'anxiété peuvent soudainement surgir lorsque vous commencez à prier. Cela n'arrive pas par hasard, c'est une tactique perverse pour vous empêcher d'utiliser la prière comme une arme contre lui. Padre Pio, qui a dû faire face à d'innombrables difficultés spirituelles, nous a toujours enseigné à ne pas abandonner et à persévérer, même lorsque tout semble conspirer contre la prière. La véritable victoire spirituelle, dit-il, se produit lorsque nous résistons et restons fermes dans la prière, quels que soient les obstacles. Il est essentiel de voir chaque moment de prière comme une opportunité de résistance. Lorsque vous sentez que le mal essaie de détourner votre attention ou de vous affaiblir, rappelez-vous que chaque prière faite avec foi est une victoire, même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Persévérez, car dans le domaine spirituel, chaque parole prononcée avec foi a un impact éternel. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une prière sincère. Tout comme le mal tente de nous attaquer, nous avons une source infinie de force grâce à la prière. Le rosaire, dans sa simplicité, est un outil essentiel dans ce combat spirituel. Lorsqu'il est utilisé avec dévotion et persévérance, il devient votre bouclier et votre épée. Bien que les défis quotidiens puissent sembler être des obstacles à la pratique dévotionnelle, tels que les problèmes économiques, les difficultés familiales et les crises émotionnelles, c'est précisément dans ces moments-là que la prière devient encore plus nécessaire. Padre Pio le savait bien. Il a compris que, face aux difficultés de la vie, la prière n'était pas seulement un refuge, mais aussi une source de renouveau et de force. Lorsque les obstacles quotidiens menacent de voler votre paix, la prière éclaire le chemin, vous connectant à Dieu et vous offrant une perspective renouvelée. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que la prière peut être la lumière pour traverser les ténèbres. Plus qu'une demande d'aide, c'est une façon de fortifier l'esprit et de résister à l'adversité. Padre Pio a fait face à de nombreuses épreuves tout au long de sa vie, allant de problèmes de santé à d'intenses attaques spirituelles. Malgré cela, il a toujours affirmé que sa principale force venait de la prière. Lorsque les problèmes semblent insurmontables, la prière non seulement allège le fardeau, mais renforce également notre foi, nous rappelant que Dieu est avec nous en toutes circonstances. C'est pourquoi, face à une crise, ne la voyez pas comme un obstacle à la prière, mais comme une opportunité d'aller encore plus en profondeur dans la prière. Ne laissez pas les défis, aussi difficiles soient-ils, vous éloigner de Dieu. Au contraire,
reconnaissez dans la prière la force et l'équilibre nécessaires pour surmonter les temps turbulents. Dieu comprend vos luttes, et même lorsqu'il semble que vous n'avez pas la force de vous battre, la prière devient votre bataille silencieuse, dans laquelle il combat à vos côtés. Il est courant de se sentir frustré lorsque nos prières ne reçoivent pas la réponse que nous attendons. Parfois, la fatigue nous envahit, ou nous avons l'impression que nos paroles n'ont aucun effet. Cependant, la promesse de Dieu à ceux qui prient sincèrement est claire, il voit le désir du cœur et comprend l'intention derrière chaque mot, même lorsque la fatigue ou les distractions s'interposent. Padre Pio nous a enseigné que la prière va au-delà des mots, c'est le désir authentique d'être en communion avec Dieu, d'ouvrir son cœur et de se mettre à sa disposition. Même lorsque nous nous endormons en priant le rosaire ou lorsque nous manquons de concentration, Dieu remarque et valorise notre dévotion sincère. Il connaît l'être intérieur de chaque personne et voit l'effort fourni avec une foi authentique. Si à un moment donné vous vous endormez pendant que vous priez, ne vous découragez pas. Dieu ne regarde pas seulement l'acte physique de la prière, mais aussi l'intention et l'amour qui le sous-tendent. C'est un excellent conseil pour nous tous, car même dans nos faiblesses et nos limites, Dieu accueille notre dévotion sincère. Padre Pio a enseigné que même les moments où nous ne pouvons pas nous concentrer pleinement sur les paroles de la prière sont précieux aux yeux de Dieu, car il voit notre lutte intérieure pour nous connecter à lui. La prière est donc une forme d'abandon, et Dieu accueille cet abandon, quelle que soit la situation. Défauts extérieurs. N'abandonnez donc pas la pratique du rosaire ou de toute autre prière que vous avez commencée. Même si votre concentration faiblit parfois, Dieu connaît la sincérité de votre cœur, comprend votre désir d'être plus proche de lui, et c'est ce qui compte vraiment. Persévérez dans la prière avec le même objectif, confiant que Dieu accepte votre dévotion et, petit à petit, vous verrez une transformation dans votre vie spirituelle. Lorsque nous prions le rosaire, non seulement nous nous adressons à Dieu, mais nous demandons également l'intercession de Marie, la mère de Jésus. Faire confiance à Marie comme intercesseur est un élément fondamental et puissant de cette prière. Padre Pio, dans sa sagesse, a compris que la présence de Marie est un refuge sûr dans les moments difficiles. Elle est la mère qui nous accompagne, nous protège et intercède pour nous auprès de son Fils. Invoquer son intercession ne revient pas seulement à faire appel à une figure maternelle, mais à une force spirituelle qui ne cesse de prendre soin de ses enfants. Ainsi, lorsque nous prions le rosaire, nous nous plaçons sous sa protection et nous avons confiance en son aide. Les témoignages des saints qui ont prié le rosaire et vécu des miracles sont une preuve claire de la puissance de l'intercession de Marie. Un exemple notable est celui de saint Stanislas de Kostka, qui, en priant le rosaire avec dévotion, a connu une guérison miraculeuse. Lors d'une grave crise sanitaire, c'est l'intercession de Marie, par le rosaire, qui lui a rendu la vie et la santé. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires qui démontrent comment Marie peut intervenir dans nos vies de manière impressionnante, apportant grâce et miracle dans les moments où nous en avons le plus besoin. Alors, lorsque vous priez le rosaire, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Marie est à vos côtés, intercédant pour vous auprès de Dieu. Son intercession a un pouvoir immense, car elle est la mère du Sauveur, et son aide est essentielle dans la lutte spirituelle à laquelle nous sommes tous confrontés. Faire confiance à Marie, surtout dans les moments de difficulté ou de doute, est un moyen puissant de renforcer votre foi et d'enrichir votre spiritualité. Lorsque vous l'invoquez, non seulement vous lui demandez de l'aide, mais vous reconnaissez également son autorité divine et sa protection sur votre cheminement spirituel. Maintenant que vous connaissez le pouvoir du rosaire et comment il peut être une arme spirituelle dans votre vie, il est temps de le mettre en pratique. Partagez votre expérience avec les autres, car votre histoire peut inspirer et encourager les autres à persévérer dans la prière. Si le rosaire a eu un impact sur votre vie ou si vous avez été témoin d'un miracle en priant avec foi, n'hésitez pas à le partager. Raconter ce que Dieu a fait dans votre vie peut être la réponse dont quelqu'un a besoin pour continuer à prier. De plus, pour approfondir davantage votre compréhension du pouvoir du rosaire et des enseignements de Padre Pio, recherchez du contenu qui explore la signification spirituelle de cette pratique. Approfondir ce voyage non seulement renforce votre foi, mais vous connecte également à une communauté qui partage votre désir d'une plus grande intimité avec Dieu. Enfin, rappelez-vous que le rosaire n'est pas seulement une pratique dévotionnelle, mais un combat spirituel constant. Chaque prière, chaque mystère, chaque Je vous salue Marie est une occasion de combattre les forces du mal et de rechercher la protection divine. Restez forts, continuez à prier et surtout, croyez au pouvoir de la prière. Dieu écoute toujours et il reconnaît certainement vos efforts et votre dévouement.